Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Disney. Ça fait un bail que j'en ai pas fait sur ma chaîne et j'avais vraiment envie d'en refaire une. Ces derniers temps j'ai beaucoup envie de Disney et j'avais envie de vous parler des 10 Disney que je préfère. Donc ça n'a pas été facile parce qu'il y en a énormément. Disney est vraiment une grosse partie de ma vie pour moi et donc le fait de n'en choisir que 10, sinon la vidéo aurait vraiment duré des plombes, c'était vraiment difficile. On va commencer donc par le premier qui est La Princesse et la Grenouille qui est sorti en 2009. Voilà, j'adore ce film parce que je trouve qu'il est bien construit. Tous les personnages sans exception sont géniaux, que ce soit les personnages principaux, que ce soit les personnages secondaires. Et je trouve que l'histoire est vraiment bien tournée, c'est assez sympa. J'aime beaucoup le personnage de Tiana qui est super courageux et qui finalement se rend compte que voilà, le rêve auquel elle s'accroche, elle peut l'obtenir, mais elle en a un autre juste sous son nez. Et je trouve que l'histoire est bien tournée, l'ambiance est géniale, les décors sont vraiment fantastiques. Les chansons sont vraiment sympas. D'ailleurs, la chanson À travers le bayou est une chanson que j'ai tendance à souvent chanter en temps normal, comme ça, quand je me sens d'humeur chantante, on va dire. Donc voilà, j'adore les chansons. Je trouve que le personnage de Mama Odie est génial. Franchement, la vieille prêtresse vaudou aveugle qui vit dans le bayou, franchement, c'est vraiment. Voilà, je trouvais que c'était super bien trouvé, avec les grosses boucles d'oreilles. Même le docteur Facilier, donc, qui fait un peu penser au personnage du Baron Samedi, est assez effrayant. On reconnaît vraiment le côté sombre de la culture vaudou, donc c'est vraiment génial. J'adore la culture vaudou en temps normal, donc pour moi, c'est vraiment une ambiance que j'ai bien retrouvée. Les personnages secondaires, bon voilà, on a Charlotte, Charlotte, la meilleure amie de Tiana, qui est vraiment, voilà, elle est hilarante, elle est géniale, elle fait vraiment enfant gâté, qui pète son câble, etc. Évidemment, c'est quelqu'un de très généreux et quelqu'un de très gentil, surtout envers Tiana et envers les autres, même tout simplement, même si elle a un caractère très exubérant. Voilà, pour moi, c'est vraiment un film que j'ai adoré. C'est un des derniers Disney qui est sorti en animation traditionnelle, qui est sorti en 2009. Je l'ai pas vu à sa sortie, je l'ai vu quand même pas mal de temps après. Mais voilà, pour moi, La Princesse et la Grenouille fait vraiment partie intégrante de mes Disney préférés. En numéro 2, j'ai choisi de mettre Atlantide, qui est sorti en 2001. Atlantide, qui pour moi est un Disney qui est beaucoup trop oublié à mon goût, même à Disneyland, etc. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment pour moi un des meilleurs Disney. Bon, c'est clair qu'il n'était pas dans l'ambiance des Disney vraiment traditionnels, mais justement je trouvais ça bien, le côté Jules Verne, le côté voilà, avec le Nautilus, la découverte d'une civilisation engloutie, etc. Je trouvais que c'était pas mal parce que ça changeait un petit peu de ce qu'on voyait d'habitude dans les Disney. Les personnages sont géniaux alors qu'il y en a vraiment plein. Ça c'est vraiment quelque chose de génial, il y a plein de personnages et pourtant ils sont tous développés. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment fantastique de Atlantide, c'est que tous les personnages vraiment sont développés, ont leur petite pique d'humour ou simplement leur participation dans l'histoire. Je trouve ça vraiment très important. La princesse Kida est aussi un personnage qui est vraiment génial. C'est vraiment une princesse Disney qu'on oublie beaucoup trop. C'est vraiment un personnage que j'adore. Son côté mystique et son côté, voilà, quand elle est prisonnière du cristal, on voit vraiment, c'est vraiment une scène assez particulière. Bon, je peux comprendre que ça ait moins plu aux plus jeunes. Maintenant, pour ma part, je trouve que c'est un Disney qui est vraiment, voilà, c'est vraiment un de mes préférés. Je trouve qu'il a vraiment une esthétique particulière, il y a une histoire profonde, les musiques sont vraiment prenantes et je trouve surtout que l'histoire est super attachante, tout comme ses personnages. Donc pour moi, voilà, Atlantide, ça fait vraiment partie de mes Disney préférés. J'étais vraiment super fan quand il est sorti. Celui-là, j'ai été le voir au cinéma et c'était vraiment, à cette période-là, c'était vraiment une obsession. Je me rappelle que j'avais même tous les jouets du McDo, je gardais les doubles exprès des anciens trucs, etc. pour avoir tous les jouets qui sortaient dans les Happy Meal au McDo. Enfin, pour moi, c'était vraiment un Disney que j'ai adoré. En troisième position, j'ai choisi de mettre Pocahontas, qui est sorti en 1995. Alors, Pocahontas, ça fait vraiment partie, voilà, c'est vraiment mon enfant. J'étais très jeune quand il est sorti. C'était les premiers Disney que j'ai été voir au cinéma, si je me rappelle bien. Mais voilà, pour moi, c'était vraiment un Disney
On a droit à une héroïne forte, une histoire vraiment profonde, voilà, le fait qu'elle se sacrifie pour laisser partir John Smith qui est blessé durant le film. Il y a aussi le fait qu'elle veuille sauver son peuple, mais qu'elle veut en même temps, qu'elle veut trouver sa voie et en même temps poursuivre son amour avec John Smith. Enfin, voilà, c'est quand même un film qui est très mature. Et pourtant à l'époque, il m'avait beaucoup plu. J'adorais la musique, enfin, la chanson, l'air du vent. Je trouvais que l'esthétique du dessin animé était sublime. Les techniques d'animation, même toutes les petites feuilles colorées, etc. qui volent. Je trouvais que l'esthétique du dessin animé était vraiment sublime. Et voilà, il n'y a rien à dire, les personnages sont quand même super inoubliables. Quand on pense à Meiko, quand on pense à Percy, quand on pense à Fleet, ou même simplement à Pocahontas et John Smith, qui sont des personnages vraiment attachants. On y croit vraiment, on a vraiment envie que ça réussisse et que ça marche. Et c'est vraiment un dessin animé, oui, qui est assez mature. Ce qui est d'ailleurs, je pense que c'est la première princesse, si je ne me trompe pas, je dis peut-être des conneries, mais voilà, c'est la première princesse Disney qui se retrouve vraiment seule à la fin. Donc c'est pour ça que quand il y a des gens qui me disent «Oh c'est trop génial Elsa, c'est la première princesse Disney qui termine son prince à la fin», j'ai encore envie de dire voilà, j'aime beaucoup Elsa, mais c'était pas la première. On a quand même eu Pocahontas, on a eu Mérida aussi, donc voilà, c'était pas la première, donc il faut pas exagérer. Mais voilà, pour moi, Pocahontas, c'était vraiment un excellent film et j'aime toujours me le refaire ici de façon assez régulière. En quatrième position, j'ai choisi Le Bossu de Notre-Dame, qui est le film qui est sorti justement l'année après Pocahontas en 1996, qui est aussi un film très mature pour un film Disney, parce qu'il reprend quand même un grand drame de Victor Hugo, mais il y a aussi le fait que voilà, l'ambiance est très particulière et très pesante. Il faut dire que bon, voilà, Frollo est quand même un méchant assez malsain, faut dire quand même les choses. C'est quand même un méchant qui, quand j'étais petit, je me rappelle, il me mettait très mal à l'aise. Je le détestais réellement. C'était vraiment un personnage que je trouvais mais ignoble. Dans le sens où il veut posséder Esmeralda ou la détruire. Vraiment dans le sens tu seras à moi ou à personne d'autre. Ça fait quand même très court de récré quand on y pense. Et voilà, même l'amour de Quasimodo pour Esmeralda, qui elle aime Phébus et tout, on se dit voilà, quand on est enfant, on voit pas forcément toutes ces petites nuances, mais quand on le revoit étant adulte, on se dit aïe aïe aïe, c'est un gros bordel pour le dire franchement. Mais voilà, c'est un dessin animé que j'adore l'ambiance parisienne, voilà, j'adore Paris, c'est ma ville préférée, donc forcément ça se passe à Paris, voilà, ça me plaît. J'adore le personnage d'Esmeralda, je trouve que c'est une des plus belles héroïnes Disney qui a été faite à ce jour, elle est sublime. Elle a des yeux, mais on pourrait s'y perdre dedans. Elle est sublime, elle est courageuse, elle est indépendante et je trouvais que c'était vraiment... Après Pocahontas, qui était déjà un personnage extrêmement fort et extrêmement indépendant, ce qui était génial, c'était de voir justement qu'on continuait sur cette lancée et qu'on avait droit à une nouvelle héroïne Disney qui était tout autant courageuse et tout autant, oui, pleine d'entrain et surtout super intrépide. Donc pour moi, voilà, c'était vraiment un personnage, je me suis dit waouh, génial, et en même temps elle est super attachante, on s'attache à elle, le fait que Frollo ait envie de la posséder comme ça et surtout soit assez raciste envers les bohémiens, ben voilà, c'était quand même des thèmes assez difficiles à placer dans un dessin animé Disney. Il y a aussi la petite chèvre Jali qui est vraiment super marrante, quand on la voit manger les santons de Quasimodo, ben c'est quand même une scène assez rigolote, ou quand elle rôde sous la cloche, moi ça me faisait toujours rire quand j'étais bébé. Enfin bon voilà, enfin bébé, j'avais 6 ans donc non, j'étais plus vraiment bébé. Voilà, c'est clair que moi ça me faisait toujours extrêmement rire, surtout quand on la voit faire ses bêtises, et je trouvais ça assez amusant. Le personnage de Quasimodo aussi, on a vraiment pitié pour lui et on l'aime énormément parce que c'est quelqu'un qui est vraiment profondément bon, surtout quand on connaît toute son histoire. Pour ce qui est de Phébus, voilà, je trouvais que c'était quand même quelqu'un qui a l'air assez hautain et assez prétentieux quand on le voit au début, et finalement c'est quelqu'un de très bien qui considère Quasimodo comme vraiment son ami. Et je trouvais que c'était vraiment un excellent dessin animé, même les gargouilles et tout, je trouvais que voilà, c'est vraiment un super dessin animé et je trouve que c'est assez dommage qu'on n'en parle pas plus à Disney, ou simplement quand on parle de films Disney, Le Bossu de Notre-Dame est très peu cité dedans, il fait vraiment partie des grands films oubliés. Pour le prochain, j'ai choisi La Petite Sirène qui est sortie en 1989, donc du coup voilà, j'étais même pas né, mais je l'ai découvert quelques années après quand il est ressorti en VHS.
Et pour moi, c'était voilà, j'adore les sirènes, j'adore l'ambiance de la mer et tout. Enfin, voilà, j'ai toujours été accro à l'univers marin et pour moi, la petite sirène était vraiment exceptionnelle. J'adore les personnages, j'adore l'ambiance, j'adore les chansons, j'adore les couleurs utilisées. Voilà, par exemple les coquillages, même la façon dont est fait Atlantica et tout ça, je trouvais vraiment ça magnifique. Le personnage d'Ariel est aussi un personnage très fort parce qu'elle fait quand même un sacrifice extrêmement violent par amour et c'est vrai que voilà, c'est quand même un personnage extrêmement fort de faire ça. C'est quelque chose qu'on ne se pose pas vraiment, c'est une question qu'on ne se pose pas vraiment quand on est petit, mais quand on est adulte, on se dit waouh quand même. Mais voilà, je trouve que le dessin animé est très bien réalisé, c'est très sympa, même encore à l'heure actuelle, je trouve qu'il n'a pas trop mal vieilli. Je trouve que c'est vraiment un chouette Disney qui, toujours à l'heure actuelle, me plaît énormément. Je me rappelle quand j'étais petit que j'ai découvert La Petite Sirène. À mon avis, la VHS, elle était usée jusqu'à la corde. Elle passait en boucle encore et encore. Voilà, la musique sous l'océan, tout le monde la connaît. Même Ursula est une méchante. Vraiment, c'est une de mes méchantes préférées. Je sais pas pourquoi j'ai toujours eu cette attirance pour Ursula. Je sais pas, je la trouvais en même temps effrayante, amusante, mais assez charismatique et surtout on voit que c'est quelqu'un qui n'apprécie pas particulièrement de tomber sur des gens plus mal à qu'elle. Quand elle voit qu'Ariel est sur le point d'embrasser Eric, elle décide quand même de s'en mêler parce qu'elle se dit oh, je pensais pas qu'elle y arriverait, mais je vais m'en occuper. C'est quand même, voilà, c'est quand même quelqu'un d'assez, pour le dire franchement, d'assez cruel. Mais en même temps, elle a ce côté assez rigolo, le côté sarcastique et tout. Enfin voilà, je trouvais que c'était quelqu'un de. Je trouve que c'est un méchant, enfin une méchante très particulière, qui a justement sa place dans mes méchants préférés. Pour le prochain, j'ai choisi Les Mondes de Ralph, qui voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un Disney qui est vraiment passé à la trappe. Super vite, d'ailleurs je ne l'ai même pas vu à l'année de sa sortie, qui était en 2012. Et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment Disney génial. C'est un de mes amis qui était justement fan de jeux vidéo qui me parlait des mondes de Ralph et qui me disait il faut à tout prix que tu le vois. Il est vraiment génial et qui me l'a fait découvrir. Et j'ai adoré ce dessin animé, je l'ai trouvé vraiment génial. Il fait vraiment partie de mes Disney préférés. Les personnages sont extrêmement attachants. Voilà, Ralph. On comprend tout à fait son envie de vouloir être gentil, lui qui est condamné à être un méchant dans son propre jeu. On s'attache à Vanellope, la petite peste qu'on pense être un bug, et enfin voilà, ou même le sergent, enfin le lieutenant Kaloun, qui est la femme forte et qui en même temps, dès qu'il y a un peu de romantisme, elle se laisse complètement submerger, ou même Félix qui est simplement là pour essayer de raisonner Ralph. Donc c'est vraiment un dessin animé qui est super complet, l'animation est géniale. En plus on voit plein de caméos de jeux vidéo et ceux qui adorent la culture geek, les jeux d'arcade, etc. Ils vont vraiment en avoir pas mal de caméos sympas. On voit Sonic, on voit Qbert. Enfin voilà, il y a Halo aussi. Je sais bien qu'il y a beaucoup de petits caméos comme ça qui sont cachés un peu plusieurs easter eggs qui sont cachés dans les images. Je trouve que c'est vraiment génial et c'est vraiment un dessin animé que j'ai adoré. Voilà, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour les mondes de Ralph. Pour le prochain, il s'agit de Hercule qui est sorti en 1997. Donc je sais que vous allez me dire qu'il y a beaucoup de films qui font partie plus ou moins de la même période, qui est considéré comme un des âges d'or de Disney. Mais oui, j'ai vraiment grandi dans ces années-là et pour moi c'était vraiment tous les Disney qui sortaient année après année et qui m'ont vraiment marqué. Pour ce qui est de Hercule, j'adore Hercule parce que déjà j'adore la mythologie grecque et c'était vraiment un dessin animé que j'ai trouvé génial autant que sur son esthétique que sur les histoires, les liens avec les personnages et voilà, Hadès, voilà, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même un super bon méchant en matière de méchant Disney, il est vraiment génial, en même temps il est super sarcastique, il est marrant, mais ça ne reste pas moins un méchant, on voit quand même que voilà, dès qu'il peut essayer de renverser la situation à sa sauce, il le fait quand même, pourtant voilà, c'est quelqu'un, quand on le voit comme ça, on pense toujours qu'on pourrait faire une petite blague avec lui et s'en sortir, bah non, pas du tout. Donc voilà, c'est vraiment un personnage que j'aime énormément. J'adore aussi le personnage de Megara. Je trouve qu'elle est géniale. On ne la voit pas assez à mon goût dans l'univers Disney. Même à Disney, etc., à Disneyland, je trouve que c'est vraiment dommage qu'on n'a presque jamais rien sur Hercule, qui pour moi est un excellent dessin animé. Voilà, j'adore Megara parce qu'elle est sarcastique, elle fait un peu la
la fille désabusée, du style moi les hommes c'est fini, j'en ai plus rien à cirer, etc. Et finalement, elle craque devant la gentillesse et la pureté d'Hercule, qui est vraiment quelqu'un d'honnête, vraiment quelqu'un de gentil. C'est vraiment un personnage, voilà, en dehors du fait qu'il est super musclé, super fort, et c'est vraiment quelqu'un de super gentil. Pour ce qui est de Peine et Panique, ben voilà, c'est les Opilants, même Pégase, Philoctète, c'est vraiment un dessin animé qui regorge de personnages plus géniaux les uns que les autres. Et voilà, ça fait vraiment partie de mes années, mes premières découvertes et mes premiers coups de cœur Disney, mais ils sont toujours là, bien présents dans ma liste aujourd'hui. Alors pour le prochain, j'ai choisi Là-haut, Là-haut qui est un film, voilà, il a eu énormément de succès, c'est un film que voilà, je pense que tout le monde a vu, que tout le monde connaît, et voilà, c'est le film, on pleure après 10 minutes de film. On est déjà dans l'histoire après 10 minutes. Moi, après 10 minutes de film, voilà, dès que je vois le début du film, je suis déjà en train de pleurer, donc c'est tout dire, mais voilà, c'est un film qui est extrêmement prenant, on adore, les personnages sont tous géniaux, les scènes d'humour sont excellentes, même la scène avec la maison qui s'envole avec tous les ballons. Voilà, je me dis toujours, je vois ça vraiment avec des yeux d'enfant en me disant, ouais, c'est fantastique, c'est magnifique. Qui n'a jamais rêvé de se dire, oh, bah, j'en ai marre d'habiter là, je vais mettre plein de ballons super colorés sur ma maison et je me barre ailleurs, ciao les gars, quoi. Mais c'est clair que, voilà, tout le monde a eu envie de faire ça, et là, voilà, il le fait. Donc, c'est vraiment un film que j'ai trouvé exceptionnel, il est vraiment génial, il est bien tourné, il est super émouvant, et même l'amitié qui se fait entre Carl et Russell, voilà, c'est super prenant. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs Disney, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand je l'ai vu, je me rappelle que j'ai vraiment eu une boîte au cœur, et depuis, il fait vraiment partie de mes Disney préférés. Pour le prochain, j'ai choisi Aladdin. Aladdin qui est un des tout premiers films que j'ai vu quand j'étais tout petit, mais j'étais vraiment tout petit quand il est sorti. Ouh là là, je pense même pas que je regardais déjà la télé quand il est sorti, donc c'est dire. J'ai dû le découvrir vers 3-4 ans, si voilà, je pense 2-3 ans après sa sortie. Et j'ai toujours beaucoup aimé l'univers d'Aladdin, je le trouvais vraiment chouette. Tous les personnages sont géniaux, que ce soit le génie, que ce soit Jafar. Voilà. En plus, Aladdin a eu quelques suites, il a eu 2 suites et une série animée. Et voilà, j'ai vraiment baigné dans l'univers Aladdin pendant un moment parce que la série animée était géniale. Les suites, pour moi, sont parmi les meilleures suites Disney. Donc le retour de Jafar et le roi des voleurs sont excellents aussi. Enfin bon, ce n'est que mon avis, mais voilà, moi je les ai beaucoup aimés. Et les personnages sont vraiment géniaux, que ce soit Aladdin qui est super intrépide, vraiment le héros au cœur pur, ou que ce soit Jasmine. Ce que j'adore chez Jasmine, c'est son côté, j'arrive à le dire, c'est pas le comté, non, j'ai fait, c'est peut-être l'envie de fromage, j'en sais rien. Enfin voilà, c'est le côté, voilà, j'arrive à le dire, son côté ronchon, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré chez Jasmine, vraiment ce côté, je ne me plierai pas aux traditions, je veux me marier par amour, et voilà. J'adore le fait qu'on veuille la forcer, surtout à une époque où les mariages arrangés étaient monnaie courante, c'était la norme à l'époque, et elle, c'est vraiment du style, ouais, moi je m'en fous, j'ai envie qu'on me foute la paix. Donc c'est vraiment un personnage que j'ai trouvé génial, en plus qu'elle soit super belle, elle est vraiment super intelligente et super, j'ai pas envie de dire caractérielle, parce que je ne la trouve pas plus ronchon que de raison. Enfin bon, ça, encore une fois, c'est mon avis. Le génie, alors, bon, voilà. Durant toute la saga, les caméos du génie, voilà, ils sont excellents. À l'époque, quand j'étais petit, que j'avais pas encore une culture cinématographique extrêmement développée, je comprenais pas toutes les références. Maintenant, en tant qu'adulte, je les comprends beaucoup mieux, et c'est vrai que je trouve que, voilà, il est génial. On reconnaît le génie de Robin Williams, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, j'adore, même Iago. Iago, voilà, le personnage méchant qui devient un petit peu plus gentil au fur et à mesure de la saga, il est génial. Il râle tout le temps, il râle surtout, mais on l'adore. On l'adore, donc voilà. C'est vraiment un dessin animé que je trouve super génial. Même la saga en elle-même, même la série et tout. C'est vraiment une série que j'adore. Et pour déjà le tout dernier, il s'agit de Toy Story qui est sorti en 1995. Enfin, la saga a commencé en 1995.
Et encore une fois, ben voilà, comme pour Aladdin, il y a plusieurs suites qui sont vraiment exceptionnelles. Les Toy Story, quand j'ai découvert ça quand j'étais petit, je finissais par penser que mes jouets vivaient aussi en dehors du temps. Donc des fois, je les mettais en position, je sortais de ma chambre, je fermais la porte, j'attendais un petit instant, et puis je rouvrais comme pour essayer de les surprendre en train de vivre. Donc c'était vraiment un film qui m'a beaucoup marqué. En même temps, il faut m'excuser, j'étais très petit quand c'est sorti, donc voilà, il faut pas... Je n'avais pas 25 ans quand c'est sorti, donc voilà. Mais c'est vraiment une saga que j'ai beaucoup aimée. Les personnages sont géniaux, ils évoluent très bien au cours de la saga. Voilà, les blagues sont exceptionnelles. Ici, j'ai appris qu'il y a un 4 qui va sortir, donc je suis assez content que ça continue, même si le 3 était vraiment excellent. Pour moi, le 3, c'est vraiment le meilleur de la saga. Il est super bon, il est super émouvant. C'est vraiment une saga que j'ai beaucoup aimée, dont les personnages restent vraiment, ils font vraiment partie oui, de mes persos Disney préférés, parce que comme je l'ai dit, j'ai énormément de personnages Disney que j'adore, j'ai énormément de films Disney que j'adore, de dessins animés Disney que j'adore, et c'était assez difficile de tous les regrouper ici. Donc pour Aladdin et pour Toy Story, qui sont un peu des sagas, j'ai décidé de les mettre quand même, et de dire que voilà, il faut vraiment prendre la saga dans son intégralité, comme si c'était un seul et même grand film. Donc voilà, ma petite sélection de mes films Disney préférés touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre la vôtre en commentaire, ça me fera plaisir de voir quels sont vos Disney préférés. Je ferai peut-être une vidéo dans ce style pour les live action Disney, parce que voilà, ici je n'ai parlé que des films animés, mais j'ai aussi énormément de films live action Disney. Je ne les ai pas faits dans cette vidéo, parce que sinon voilà, j'ai déjà eu très difficile à réunir seulement 10 films, à faire seulement une sélection de 10 films sur tous les Disney que j'adore. Alors bon, si je devais en plus inclure les live action, voilà, c'est une vidéo qui aurait duré des plombs parce que je n'aurais jamais pu en choisir que 10. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre un like si jamais cette vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos et bye!